C'est parti. Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphane Couchot, bienvenue sur ma chaîne YouTube principale où on va parler du DJI Avata. J'ai encore... C'est plus... En fait, je vous explique, c'est plus un mensonge en fait, ok. C'est-à-dire que pour la communauté FPV, pour les gens qui suivent aussi mon travail, bon, il y a une espèce de petit jeu avec vous et DJI, non, mais on s'en fout. Je vais vous présenter voilà, ce que vous attendez. Je vais vous faire voir un petit peu ce que je pense de ce produit. Alors, juste, je fais un disclaimer avant d'attaquer cette vidéo. Il n'y aura pas de coupure encore une fois. Je commence à prendre plaisir à faire des reviews. Non, c'est faux, mais je commence à prendre du plaisir à faire des reviews en fait hyper simple, c'est-à-dire je le fais en one shot. Et je vous dis un truc en plus, DJI kiffe quand je fais ça. Parce que c'est vachement naturel en fait, ils trouvent ça vachement convivial avec les, bah voilà, avec la communauté, etc. C'est vachement plus objectif de ma part de dire des choses vraiment que j'ai fait et que j'ai ressenti avec ce drone là, ok. Donc en fait, je vais vous expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien. On va voir un peu les fiches techniques. On va voir un petit peu, pour les gens du FPV, ce qui leur intéresse. Est-ce que le masque, est-ce qu'il est bien? La transmission, la prise au vent. Et est-ce qu'on peut diver? Est-ce que si, est-ce que ça? Je vais vous montrer des images exclusives. Et je vais vous montrer les bugs que j'ai vus aussi et que vous aurez, je pense, sauf si c'était vraiment une question de firmware, etc. Mais en tout cas, on va parler du prix, on va parler du poids, de la qualité d'image. On va voir ce que ça donne par rapport à un cinéhoop normal. On va voir ce que ça peut apporter dans une prod vidéo, par exemple, comme des filmmakers indépendants, un petit peu comme moi ce que je fais. Je vais vous donner mon ressenti. Je vais vous donner mon ressenti sur est-ce que c'est un bon produit ou non. Alors, il y a un truc vite fait qui est vachement cool, c'est que forcément, je suis sur des groupes un petit peu où les mecs parlent de ça. Il y a même des groupes dédiés qui ont été faits par rapport à ça. Et c'est là où tu vois que DJI, ils sont quand même assez bons parce qu'ils arrivent à foutre une espèce de hype, en fait, dans la commu qui, ça leur fait leur pub, en fait. J'ai vu des tonnes de conneries. J'ai vu des mecs faire des millions de vidéos pour, ils voyaient un petit peu ce que c'était aussi de faire des choses qui hypaient un petit peu tout le monde. Mais j'ai vu beaucoup de conneries. J'ai vu des gens aussi dire, Stéphane, il va dire que c'est un super produit vu qu'il est sponsorisé. Tu vas voir ce que je vais lui mettre dans la gueule au drone. Tu vas voir un petit peu ce que j'ai ressenti parce que encore une fois, moi je vous le redis, je suis testeur, je suis pilote de drone, même si pour moi c'est secondaire. Mais vraiment, mon métier, moi, c'est d'être filmmaker et de voir vraiment les qualités d'image, les qualités de tous ces trucs-là pour vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon, ok. Donc, globalement, ce drone-là, pour un truc qui pèse à peu près un peu plus de 400 grammes, 408 grammes, je crois, je mets un petit disclaimer aussi encore. Si je fais des petites erreurs sur 1 gramme et tout, venez pas m'embêter dans les commentaires en me disant il s'est trompé, la transmission, c'est pas 2 km, c'est 900. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous en fait, tu vois. C'est-à-dire que moi, en tant que filmmaker, je regarde pas forcément tout ça. Je suis obligé de vous le faire pour aussi vous donner une idée de ce que vous allez acheter, même si mon avis, je sais pas si contrairement. Mais en tout cas, je vais être objectif et je vais vous dire vraiment, moi, sur le terrain, même si j'avais pas la fiche technique, c'est-à-dire tu m'enlèves la fiche technique, est-ce que la qualité d'image est bonne? Est-ce que la stabilisation est bonne par rapport à un DJI FPV, par exemple, par rapport à d'autres choses? On va voir tous ensemble, ok? Donc, dans un premier temps, on va regarder un petit peu la carcasse. Alors, je vais vous en prendre un neuf. Oui, il a presque pas volé celui-ci, même pas du tout, je crois. Donc, niveau de la carcasse, on est typiquement carrossé sur un form factor Cinehoop avec des ducts de protection, d'accord, des prop guards, ils appellent ça. Alors, c'est pas des ducts. Tout de suite, je vais vous faire un petit comparatif avec un Cinehoop. Un Cinehoop, je vous le dis, c'est de la merde, d'accord. Ça vole comme une patate pour moi. C'était bien au début, quand ça commençait à arriver, t'avais des bumpers, t'avais des espèces de prop guards et des ducts qui protégeaient des impacts sur quelqu'un si on voulait faire du proxy. T'avais un drone qui était pas très gros, mais par contre on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait sur un drone FPV, comme sur un drone FPV, c'est-à-dire sur les 3 axes. Si tu commençais à taper un dive avec un Cinehoop, c'est très compliqué, c'est très compliqué, d'accord. Là ils ont fait un truc avec des prop guards, d'accord, j'appelle même pas ça des ducts, donc c'est vraiment des protections d'hélice qui sont extrêmement fines et qui nous permettent en fait de prendre moins le vent, ok. C'est-à-dire que quand le vent va frapper sur latéral ou face, le drone va prendre le vent beaucoup moins, ok. On va pouvoir aussi diver avec, donc oui on peut diver, comme vous avez pu voir sur ma vidéo, j'ai fait des dives plus grands, alors qui étaient inutiles à mettre sur la vidéo, mais par exemple au Dolomite, j'ai fait des dives de 500 mètres, le drone, quand je vous dis il descendait comme ça, c'est qu'il descendait vraiment comme ça, c'est-à-dire que j'avais pas de, franchement j'ai vraiment été sur le cul, et ça je peux vous le dire, je peux vous le signer sur un papier, ça c'est une certitude, tout ce que je vous dis, ok. Maintenant au niveau du carrossage du drone, voilà, il fait 408 grammes, c'est ce que moi c'est les infos que j'ai, donc je ne me suis pas amusé à le peser. On a notre petite batterie qui se retire, qui est juste sur le dessus ici, ok, donc c'est des petites batteries qui sont comme ça. On verra un petit peu après aussi les specs des batteries, mais grosso modo, voilà, c'est un drone qui a une petite gueule qui est plutôt sympa, je trouve. Voilà, DJI, ils sont plutôt bons maintenant. Alors j'aime bien moi le design qu'ils font, que ça soit dans les Mavic, etc. Le DJI FPV normal avait une gueule un peu bizarre effectivement, mais là vraiment on est sur un truc qui est vachement joli, tu vois, et qui est vraiment pas gros. Alors je vous accorde, j'ai des très grandes mains.
mais c'est vraiment un tout petit volume, ok. Pour vous donner un ordre d'idée, moi quand je partais, que ça soit dans les Dolomites, à Etretat, etc., je prenais toujours 3 ou 4 drones avec moi, des avatars. Alors, vous verrez pourquoi ensuite, hein, mais ça rentre de partout en fait, d'accord. Donc t'enlèves les batteries, je mettais mes batteries sur un côté, je les entassais, je les empilais, et ça fait un truc vraiment, tu te retrouves vite avec 4 drones sur un petit truc comme ça. Donc ça c'est vachement cool, ok. Pour parler vite fait de la batterie, vu qu'on parle du carrossage vite fait, les batteries nous annoncent 18 minutes de vol. C'est faux. Non mais en fait non. En fait, moi comme je volais, je vous expliquerai pourquoi après avec la vidéo, parce que je voulais faire une vidéo un peu différente pour vous faire voir qu'on pouvait voler en extérieur avec, et voler plutôt bien en fait, d'accord, comme un drone FPV normal, on va dire, ok. En termes de batterie, il n'y a pas 18 minutes en fait. Ils annoncent un peu plus que le DJI FPV, je crois, moi c'est les infos que j'ai eues. Alors moi je volais comme un porc en fait, ok. C'est-à-dire que je lui mettais je sais plus combien de tilt à la caméra, je faisais quasi du high tilt, le drone il était toujours comme ça, il était toujours à fond. Moi je faisais pas le fou, c'est-à-dire que je volais moins de 10 minutes, hein, je vous parle très honnêtement. Par contre, je lui mettais dans la gueule. Mais genre vraiment, je lui mettais dans la gueule. Je suis passé dans le brouillard, je suis passé dans des gouttes d'eau, dans des cascades, etc. Je lui mettais vraiment dans la gueule. Il était vraiment comme ça. J'étais quasi en full tout le temps aussi, hein, je peux vous le dire. Donc, on vole pas 18 minutes, c'est complètement faux. Mais par contre, c'est vrai que si tu commences à voler normal en intérieur, je l'ai fait. Là, ouais, tu dépasses les 10 minutes largement. Combien, je ne sais pas, je me suis pas amusé à calculer. Voilà, comme je vous dis, c'est pas mon truc de faire des reviews. Mais en tout cas pour la petite batterie qu'il y a et pour le poids qu'il fait, il vole longtemps, et surtout il est puissant, tu vois, c'est pas une saucisse, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont croire que c'est pas une saucisse. Là je vous montre des rushs brutes par exemple que j'ai fait en plein milieu de Lyon, avec autorisation de vol, etc., bien évidemment, mais pour monter jusqu'à la tour à 100, 160 ou 180 mètres, ça va très très vite, d'accord, on y est très rapidement, donc vraiment vous pouvez faire de l'accro avec. Alors vous allez pas faire du freestyle, évidemment c'est sûr, ok, mais bordel, non, c'est cool, c'est très très cool, ok. Ensuite, au niveau du carrossage, ils nous ont mis une espèce de petite protection de nacelle juste devant. Voilà. C'est un peu plus simple. Ils ont fait un truc un peu mieux que le DJI Mini ou les trucs qu'ils faisaient. Je trouve ça hyper chiant. Voilà, c'est vraiment la merde, quoi, tu vois. Là, c'est un peu plus simple. Tu viens le plaquer devant et ça se plaque un peu automatiquement, j'ai envie de dire. Maintenant, ça reste toujours de la merde, ce truc-là. Enfin, il faut vraiment qu'ils trouvent un système, parce que ça, c'est chiant. C'est super embêtant, je trouve, ok. Donc, c'est un petit peu la galère. Ensuite, pour le plug en arrière, on a un mini plug ici pour mettre la batterie et pour la brancher directement, la relier au drone. Et voilà, on a des petits patins qui sont juste ici. Je soupçonne qu'il y a des antennes ici à l'intérieur aussi, sur les côtés, etc. Je ne l'ai pas ouvert encore, mais bref, voilà, vous avez compris. On a nos sonars ici pour avoir évidemment une stabilité en intérieur, etc. On n'a pas de détecteur d'obstacles, par contre, faites bien attention, mis à part dessous, ok. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il y a un truc qui est extrêmement merdique sur ce drone, mais quand je vous dis extrêmement merdique, c'est pour aller choper le port USB type C, et pour votre micro SD qui se trouve juste ici à l'intérieur, en fait, d'accord. On a une espèce de petit cache. Alors je vous le dis, je me suis pété un ongle. Tu vois, il a failli repéter mon ongle. Vous verrez que vous allez avoir des problèmes avec ça. En fait, c'est un petit cache ici en plastique qui s'ouvre, d'accord. Et on a un câble USB, on a un espèce de petit port USB, c'est la merde. Faut que tu prennes un câble USB, que tu le coudes, que tu le tordes, faut pas qu'il soit immense. Et là, tu vas pouvoir plugger ton truc. Parce qu'on a une mémoire en interne aussi, ça c'est vachement bien. Mais voilà, moi sinon, si tu veux récupérer tes images, etc., c'est un petit peu chiant. C'est juste derrière les hélices ici, d'accord. C'est vraiment un tout petit truc qui se met là. De toute façon, vous verrez les photos, hein, je suis pas là pour vous faire un truc ultra détaillé non plus. Mais voilà, mais grosso modo, c'est la merde. Ça, c'est vraiment de la merde, je vous le dis, c'est de la daube. Mais bon, c'est ici, ils pouvaient pas faire autrement, je suppose, s'ils l'ont fait là, ok. Donc voilà, donc j'ai parlé un petit peu du carrossage, c'est vraiment pas gros, vous comprenez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors si, regardez. J'ai retrouvé la boîte, ça fait peut-être, je sais pas, peut-être 3 mois que je l'ai. Vraiment, j'ai vraiment fait partie des premiers à l'avoir, parce que, voilà, ils me font confiance sur le FPV. Mais, voilà, ça c'est le Bundle Pro View, on verra après les packs et les différents tarifs, on le verra vers la fin de la vidéo. Mais voilà, grosso modo, donc quand tu l'allumes, tu fais une double tape derrière sur ta batterie ici. Tout simplement, ton truc qui s'allume un petit peu comme un DJI FPV, et c'est réglé. On va parler de la caméra, donc en termes de caméra, en termes de capteur, on est sur du 1/7 de pouce, ok. CMOS, 48 millions de pixels. Donc, il est meilleur en basse lumière que le DJI FPV. Voilà, il est meilleur en basse lumière automatiquement. Maintenant, en termes de spec, eh ben, on va voir à peu près ce qu'on a sur le DJI FPV. On va faire du 4K en 50 ou 60 images par seconde.
C'est tout. C'est-à-dire qu'on peut pas faire du 25 images par seconde. J'ai pas compris. J'ai toujours pas compris en fait DJI. Alors ok, tu peux toujours faire un ralenti x2. Moi je me cale à 50 images par seconde. Si je voulais faire du ralenti, ça a le mérite d'exister. Mais si je veux shooter à 25 images par seconde, gratter un petit peu de shutter, justement pour gratter un petit peu de luminosité, et mettre par exemple au 1/50e, et garder un double temps d'expo, okay, un shutter à 180 degrés, bah je pouvais pas. Donc j'étais obligé de rester vraiment sur des framerates comme ça. On peut faire du 2K7 à 100 images par seconde et du 1080 aussi à 100 images par seconde ou 60 aussi, d'accord. Pour moi, c'est du full 4K aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait un réel intérêt à faire du 2K7 ni du full HD. Franchement, aujourd'hui, on a les bécanes qui suivent, on a les connexions qui suivent, les lecteurs ils suivent, les écrans ils suivent pour du 4K. Maintenant, c'est on va dire du standard. Je sais vraiment pas à quoi ça va servir vraiment pour de faire du full HD sur un truc comme ça, ok. Au niveau du FOV, on est sur du 155 degrés en ultra wide, je crois, parce qu'on a plusieurs possibilités. Donc ça veut dire quoi? Que cette caméra aujourd'hui elle propose plusieurs modes d'angle, comme sur une action cam, et là ils nous ont foutu dessus l'ultra wide, ok. L'ultra wide vraiment c'est vraiment un très grand angle. Donc oui, mais c'est ce que je viens de dire, c'est ce que ça veut dire. Mais grosso modo, je vous donne un petit comparatif. Pour avoir une sensation de vitesse, par exemple, quand j'étais au Dolomites, si j'étais pas au ras du sol, je mettais pas l'ultra wide, parce que vraiment dans un environnement hyper grand comme ça, si moi j'avais besoin d'avoir de la vitesse par rapport au scénario de la vidéo que j'ai fait, donc j'ai été obligé de mettre un angle normal, d'accord. Vous avez le choix entre normal, moi je me mettais soit en normal, soit en ultra wide, mais je sais pas s'il y a un intermédiaire dans les deux, à vérifier, mais voilà, mais moi j'utilisais que les deux, ok. Et par contre, à l'inverse, quand j'utilisais le drone, par exemple, pour faire, par exemple, les transferts, les transitions et les transferts de chute, comme vous avez pu voir sur la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, elle est dans la description. J'ai fait une espèce de petit truc un peu Superman avec des transitions un peu cool en réel, etc. Mais par exemple, quand je rentrais dans la voiture, que j'étais obligé de désarmer le drone parce que je lui ai fait faire des chutes exprès pour la vidéo, là, je mettais l'ultra wide pour avoir un raccord avec la caméra action cam que je mettais sur la tête, par exemple, ok. Et puis pour la ville, pour avoir une sensation de hauteur, d'accord. Par exemple, au milieu de Lyon, vu que c'est une ville, par rapport à un obstacle artificiel, etc., vous connaissez un petit peu la législation, ben, j'ai mis un ultra wide pour vraiment avoir cette sensation de grandeur et de hauteur, ok. Maintenant, l'ultra wide, il cogne, c'est-à-dire que les déformations optiques, c'est assez vénère. Je vous passerai des plugins sur After Effects ou sur Premiere que j'ai fait pour défichaïser, on va dire, l'ultra wide, d'accord. C'est un lens correction que je fais à, je crois que c'est à 12 points, ok. Donc, mais ça, on verra sur les tips pour ceux qui suivent. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, c'est bien. Et ça, pour de l'intérieur, par exemple, l'ultra wide, il est vraiment cool quand tu voles un peu smooth comme ça, que tu fais du ciné-whoop en intérieur, du cinématique en intérieur, tu passes à travers des trucs, effectivement, on a besoin d'avoir un ultra wide, et là, c'est vraiment intéressant, ok. On a du dessiné-like pour shooter en flat, donc moi, j'ai shooté exclusivement ma vidéo en dessiné-like pour avoir une plus grosse plage, une plus grosse latitude, on va dire, en post-production, pour que ça puisse matcher avec les autres caméras, donc en l'occurrence avec la Action Cam. Donc je connais pas la plage dynamique de la caméra. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement en basse lumière, j'ai été vraiment surpris du petit truc, parce que c'est pas gros, et en basse lumière, ça marche très très bien. J'ai été surpris. Alors forcément, si on commence à tartiner au-dessus de quelques milliers d'ISO, on va avoir des problèmes de bruit numérique, mais pour un petit drone comme ça, je suis vraiment étonné. Et puis comme je vous dis, de toute façon, plus on va avancer dans le temps avec DJI, plus ils vont nous faire du matériel qui va respecter les basses lumières, qui va être fidèle dans les couleurs, etc. Donc je me fais pas de soucis pour eux, mais en tout cas ils ont fait une vraie prouesse technique là sur la petite caméra, malgré sa taille, et comme vous avez pu voir les images que ça fait, c'est quand même pas déconnant, et même au niveau de la plage dynamique. Donc je me suis pas amusé à la calculer parce que j'ai pas le temps pour faire ça, mais en tout cas c'est vraiment très très bien foutu. Au niveau de la stabilisation, alors moi en ultra wide, c'est peut-être je sais pas, c'est peut-être moi ou j'en sais rien, et même dans l'autre mode, j'ai l'impression que ça stabilise quand même mieux que le DJI FPV par exemple, mais genre vraiment mieux. Je vous fais vite fait une vraie info que je vous donne. J'ai déstabilisé, moi, quasi tous mes plans en post-production sur ma vidéo principale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais parler de la concurrence DJI, désolé, enfin je sais même pas si c'est vos concurrents, mais voir des vidéos en drone FPV en ultra wide comme ça avec RSGO où tout est smooth, t'as les drones à l'origine, ils font comme ça vibre dans tous les sens, les mecs qui mettent des trucs, ça fait des putains de zoom comme ça sur tout le long de l'image, ça me va plus en fait, d'accord. Moi c'est un truc que je trouve, ça me donne limite, ça me donne envie de pas vomir, mais on a cette sensation de bateau qui flotte, on n'a pas la sensation du contrôle du drone. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Maintenant, là, je trouve que le Rocksteady, je sais pas s'il l'appelle pas le Rocksteady Plus maintenant même, eh ben franchement, il marche de ouf, c'est-à-dire qu'en ultra wide, t'as vraiment l'impression de quasi shooter avec une petite
petite GoPro en ultra wide et RS Go et ça marche genre vraiment, tu vois. Des fois, moi, je faisais des petits trucs, j'essayais de mettre des petits coups, etc., de faire peut-être du gélo au drone. On verra les défauts, les qualités après. Hein. Mais j'essayais de mettre du gélo, donc j'essayais de le faire vibrer. J'ai pas de souci particulier, ça marche super bien, ok. Et on a aussi le Horizon Lock, enfin le Lock Horizon pour Horizon Steady, pour encore plus de stabilité. Et est-ce que ça lock vraiment l'horizon? C'est-à-dire quand t'es à l'intérieur comme ça, oui je pense. Ouais, je pense. Je n'ai jamais essayé. Pour moi, l'intérêt du FPV, c'est vraiment d'avoir vraiment tes 3 axes qui sont indépendants chacun des autres. Donc ce mode-là, je ne l'ai pas trop utilisé, pour être très honnête, ok. Je vais parler vite fait des bonus qu'ils ont fait en plus. Alors, on le verra un petit peu après, mais ça, je pense que ça va vous intéresser. Ils ont fait un head tracking. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un mode pendant que tu es en train de voler. Je vous parle de ça aussi. Mais pendant que tu es en train de voler, si tu voles tranquille, tu te mets en mode... c'est quoi les modes déjà? Moi j'étais toujours en accro, mais tu as le mode M et le mode S. Voilà, c'est ça le mode M et le mode S. Donc le mode auto un petit peu et le mode S un peu plus sport. Mais par exemple quand tu voles, et ben, quand tu bouges ta tête, ta caméra va bouger avec, d'accord? Donc ça veut dire quand tu es en train de voler, tu mets ta tête vers le bas, et ben ça fait vraiment comme si tu étais à la première personne. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo un petit peu du mec qui vole et qui vole à la place du drone, ok? C'était vraiment ça le but de la vidéo. C'était de faire voir, bah, effectivement, les sensations quand tu voles en drone FPV, c'est vraiment, tu as l'impression d'être le drone, en fait. Et je trouvais ça assez cool. Et le head tracking, bah, ça existe et c'est plutôt cool. Je pense que ça peut amener des bons petits trucs par la suite, dans l'avenir. Maintenant, il n'y a pas d'intérêt majeur quand tu fais de la vidéo, quand tu es filmmaker ou que tu as des prods à faire. Mais ça existe, ok, c'est un petit truc qui est ici. On a le mode Turtle, donc le mode Turtle, si tu te casses la gueule avec ton drone, que tu le mets sur le dos comme ça par exemple, t'as le mode Turtle, et ben tu vas pouvoir le retourner ton drone, ok. Super, super, super important et super malin de faire ça. Ça existe déjà sur nos drones FPV, hein, que ce soit le mode Copa pour en fonction des cartes de vol que vous avez, ou alors le mode Turtle normal. Mais ça c'est cool quand ça existe parce que t'es en presta. T'es en train de faire même une vidéo, peu importe, ton truc il est un peu loin, il est sur un bâtiment ou sur un truc ou dans un arbre ou ce que tu veux. Le mode Turtle, ça sauve des vies, ça sauve des drones, donc ça existe et c'est cool. Et toujours pareil, alors moi j'ai exclusivement volé avec ça, mais je vous parlerai aussi un petit peu de ça, hein, avec le motion controller. Hein. Tu peux faire aussi biper tes ESC, donc t'as un double tap ici, t'as ton drone qui se met à biper, d'accord, t'as une espèce de petit buzzer, donc ça fait biper les ESC. Je crois que c'est les ESC, hein, c'est même pas les moteurs, c'est carrément les ESC internes. Donc ça les fait biper, ou c'est peut-être les moteurs, je sais plus, pour retrouver ton drone. Donc tu te casses la gueule, t'es dans les fougères, tu fais double tap, comme ça tu vas entendre où il est. Ok. Ensuite, on va parler un petit peu des modes de vol qu'il y a. Donc comme vous le savez, ça peut être livré avec le motion controller, mais pas que. Donc ça va marcher avec les petits contrôleurs DJI comme ceci, mais les V2 je crois, les V1 ça marche pas, ça marche qu'avec les V2, ok. Donc ça veut dire que... Je sais même pas c'est quoi les V1, c'est pourquoi les V1. Moi, par exemple, j'ai essayé de binder la radio de mon DJI FPV normal au Avata, ça a fonctionné, ok. Donc voilà, donc ça marche très très bien. Moi, c'est avec ça que j'ai quasi tout le temps piloté. Maintenant, j'ai essayé avec le motion controller, c'est super bien, c'est super malin, c'est super intuitif. N'importe quel débutant veut se faire plaisir, il y a vraiment une sensation de vol qui est incroyable. Et ça, c'est vraiment cool, t'as un petit point, un petit rond dans ton masque, tu vois où tu pointes et t'as ton drone qui y va, ok. C'est un petit coup de main à prendre, mais franchement, c'est plutôt cool. Et sur la vidéo que j'ai fait, j'ai dit, bah écoute, il y a un motion controller, je mets le drone sur ma tête, c'est moi qui vais contrôler le truc, j'ai trouvé ça un petit peu cool, ok, j'ai trouvé l'idée qui était plutôt bonne. Maintenant, je crois qu'avec ça, on peut pas voler en mode accro. Je crois qu'on peut rester qu'en mode sport et en mode M, et on peut pas voler en mode accro avec ce truc-là. Donc, bon, ça m'intéresse pas. Moi, un drone FPV, pour moi, je le fais voler en mode accro, sinon je le fais pas voler, ça me sert pas à grand-chose. Et très honnêtement, je le conseille pas, ça. Je vous dis franchement, habituez-vous à voler avec ce genre de truc, parce qu'on n'en sera jamais aussi précis avec nos pouces ou avec nos doigts, avec une radio qu'avec ce truc-là, très sincèrement. Donc, pas gros intérêt là-dessus. J'ai jamais bien accroché ce truc-là. Quand c'est sorti, bon bah voilà, t'essayes, c'est rigolo. Mais en vrai de vrai, ça sert à rien. Enfin, pour moi, je trouve que ça sert pas à grand-chose. Ok. Maintenant, on va parler de tout ce qui est masque, parce que je vous le fais en one shot et que voilà, on va parler un petit peu du masque et de ce qui vous intéresse. Alors, beaucoup de choses à dire sur le masque, il a fait beaucoup parler. J'ai vu des leaks sur les groupes américains. Il y en a, c'est leur taf, hein. T'as l'impression, enfin des leaks, j'ai vu des rumeurs. Il y en a, c'est leur taf. T'as les mecs, le truc est même pas sorti, ils commencent déjà à dire on peut démonter les antennes, mais c'est nul, et ci et ça et machin. Écoutez, laissez les gens faire, ils savent faire. De toute façon, il y aura toujours des geeks, il y aura toujours des bricolos qui arriveront à faire des trucs. Je suis sûr, il y a des mecs là-dessus, ils vont nous mettre des uniformes
Wi-Fi, je suis sûr ils vont nous mettre de l'analogique là-dessus, enfin bon bref. Le masque, bah ça y est, ils ont vraiment changé le form factor, on est sur un truc qui est vachement plus petit, on est sur un truc qui est beaucoup plus fin, donc là on est vraiment sur du Fat Shark-like, ok, donc c'est vraiment des toutes petites lunettes par rapport aux anciennes, par exemple, ouais, par rapport aux anciennes, vous voyez quand même la différence du truc, c'est quand même assez dingue, d'accord, que ça soit au niveau du poids, que ça soit au niveau de la taille, je vous le dis, c'est vraiment le jour et la nuit, ok, il y a vraiment un gros gap. Les points forts, légèreté. Run and gun, je le prenais mon truc, je le mettais dans le sac, les antennes elles se plient, d'accord, donc ça c'est incroyable, c'est trop bien. Maintenant je sais pas si on peut les changer ou pas, je me suis pas amusé à l'aider, quoique j'en ai un deuxième, je peux vous démonter si vous voulez, on verra. Mais bon bref, donc ça c'est plutôt un bon point. Autre bon point, les réglages pour, je sais plus comment on dit, là, je sais plus, l'écartement des yeux et la mise au point, etc. On va pouvoir régler chaque œil, la mise au point de chaque œil. Donc en dessous, en fait, t'appuies, ça sort, t'appuies, ça sort. Tu règles l'écartement en dessous, tu règles ta mise au point en dessous. Donc tu fais la mise au point de chaque œil, il suffit que tu aies une différence, ok, tu fais la mise au point de chaque œil. Ensuite, t'appuies sur tes petites tétines et tu visses. Donc ça veut dire que ça les lock. Ça veut dire qu'elles se dérégleront jamais de ta vue. C'est comme ça, c'est fini. C'est plus comme avant où, tu vois, t'avais ton espèce de petit truc, là, quand tu les mettais dans le sac, t'avais l'écartement qui bougeait, etc. Là, c'est fini. En plus, tu fais la mise au point vraiment de chaque œil, ok ? Autre point faible, et ben maintenant, quand tu les as sur la tête, et ben moi, alors, est-ce que c'est ma forme de visage qui tombe bien avec ça ? Je vois aucun jour, ok ? J'ai un pote à moi, il voit un tout petit peu de jour. Par contre, c'est vrai qu'elles ont tendance un petit peu à tomber sur le bas du nez, comme ça. Elles ont vraiment tendance à se poser trop sur le nez, tu vois. T'as vraiment l'impression qu'il manque peut-être une appui en haut, un appui, je sais pas trop, mais ça a tendance un petit peu à tomber sur le bas du nez. Mais en tout cas, au niveau du confort, etc., t'es vraiment bien dedans. Alors moi, en plus, c'est la mousse d'origine, mais elle fait pas mal comme les Goggles V2 et numéro 1. Elles font pas mal comme la mousse d'origine. Là, c'est la mousse d'origine, c'est pas la mousse confort, mais franchement, elles sont super agréables quand tu les as sur la tête, et elles sont vraiment très légères et très confort, ok. À l'intérieur ici, pour la binder, on a un tout petit bouton, on a aussi un petit détecteur justement de voir s'il y a un visage ou pas, comme ça quand tu les enlèves, eh ben, elles s'éteignent, tu uses pas la batterie, ou alors du moins un minimum, et ensuite voilà, quand tu les remets, ça se rallume, ok. On a une prise casque, je l'ai pas utilisée, je sais pas à quoi ça sert, pour entendre le bruit des moteurs, peut-être, jamais utilisé, ok, donc je vais pas vous raconter de conneries. On a une micro SD juste ici, et on a on a notre petit USB type C pour alimenter notre casque avec ce nouveau cordon qui pue la merde, hein, parce qu'il est trop court. Moi je le trouve trop court, et ça là, ça me fait peur. Vous savez pourquoi ça me fait peur ? Parce qu'ils ont été très malins d'un côté. Donc d'un côté ils ont fait un truc, ils ont fait une nouvelle accroche USB ici, d'accord ? Ça marche avec l'ancienne batterie et avec l'ancien câble. Ok, l'ancien câble V2, hein, je crois, c'est USB tout simplement. Hein. Mais ça marche avec l'ancienne batterie, c'est la même. Sauf que là, ils ont rajouté une petite tétine. Et là, sur le câble USB, ils ont rajouté une petite tétine en fait qui vient se gripper en fait, tac, à la batterie. Vous allez le péter. Je vous le dis, vous allez le péter. Moi, je l'ai pété, alors peut-être que je suis un bourrin, j'en sais rien, je sais pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas, je l'ai pété. Le truc, je l'ai pété, donc ce qui fait que maintenant, bah, ça s'enlève comme exactement les V2 qu'on avait déjà avant, ok ? Et ici, bah, c'est toujours pareil, hein, si tu fais pas une boucle dans ton masque, et bah, ça peut partir à tout moment. Donc voilà, donc ça, c'est un vrai gros point faible. Maintenant, c'est la même batterie. L'autonomie, ça sera à peu près pareil, j'en sais rien, mais ça sera grosso modo la même histoire, ok ? Et la grosse nouveauté, ben maintenant on n'a plus de bouton, on a un pavé tactile juste ici, avec plusieurs fonctions avec les doigts, ok ? Donc ça veut dire que si je switch par exemple vers l'avant ou vers l'arrière, je vais avoir le menu caméra qui va apparaître. Si je switch vers le bas, vers le haut, pardon, je vais avoir les réglages caméra tout de suite. Si je switch vers le haut, par exemple, je vais avoir le menu, d'accord ? Alors je sais plus quel ordre c'est, mais enfin ça sera tout marqué dans la boîte quand vous le prendrez, si vous le prenez. Et c'est vachement tactile et c'est vachement bien foutu, tu vois. Donc tu switches et tu fais tes réglages directement là-dessus. Quand tu appuies avec 2 doigts, ça revient en arrière, d'accord ? Et quand tu appuies avec un doigt, tu sélectionnes. Je vous dis très honnêtement, je sais pas pour l'instant, hein. Je sais pas si on va avoir des bugs ou non avec ça, mais déjà quand je formatais mes cartes SD, mes cartes micro SD ou alors la mémoire en interne du drone, et ben quand tu formates, tu fais sélectionner, et une fois que c'est formaté, tu appuies sur OK. Et pour revenir en arrière du menu, il fallait appuyer sur 2 doigts. Mais des fois, il ne détectait pas les 2 doigts. Donc ça veut dire que ça rappuyait sur formater. Ça me l'a fait une fois, ça me l'a fait 2-3 fois d'affilée quand j'étais vers les lacs ou vers les Dolomites. J'ai pété un plomb et ça commençait à me saouler. Tu vois, et des fois, bah, vu que tu as le casque qui est peut-être un petit peu en avant comme ça, tu es un petit peu perdu sur le tactile et tout.
C'est un coup de main à prendre, mais ça marche bien. Ça marche bien et voilà, c'est plutôt cool pour l'instant de ce côté-là. C'est plutôt bien fait. Mais en tout cas, c'est tout petit. Ils ont vraiment réduit la taille et ça, c'est plutôt cool. Et après, derrière, bah, ça y est, c'est fini la petite. Le petit strap qui va traverser la tête, on a juste ça, donc ça va sortir dans pas longtemps. Il y a déjà des marques qui doivent être sur le coup, je pense, qui vont déjà sortir des bandeaux, des mousses confort, etc. Donc ça, faut pas s'inquiéter. Autre petite chose, vite fait avant de passer à la suite, c'est important, c'est une review, elle est peut-être faite en one shot, mais elle est importante, ok. Là, c'est con qu'ils aient pas fait des batteries en interne, qu'on peut changer et qu'on évite d'avoir ce câble qui dépasse. J'ai pas compris DJI, là pour le coup, je leur enlève un point, mais c'est relou. Leur fil, c'est relou, on a toujours des merdes avec, ou d'un coup, tu te lèves, t'as ton fil qui pend, merde, des machins. C'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que franchement, là, elle déchire. Moi, je vous le dis, elle déchire vraiment. Et ils ont vraiment fait un gap là-dessus, ok. Au niveau de la qualité d'image, maintenant, on va être transmission, qualité d'image, etc. On va être sur du 1080, d'accord, à 100 fps en low latency, d'accord. On va avoir du 1080 en low latency, 50 fps, et on sera à moins de 30 millisecondes de latence, ok. Et si on se met en haute qualité, on sera sur du, je crois que c'est 1080, toujours pareil, 50 fps. Par contre, on sera un tout petit peu en dessous de 40 millisecondes de latence, ok. Écoute, j'ai pas vu de différence. Par contre, en qualité, j'ai vu la différence. Là, pour le coup, j'ai vu la différence en qualité. Là, on commence vraiment à arriver sur des détails hyper fins sur les arbres. Moi, ça me permettait vraiment d'avoir des proxys. Je vous ai vraiment pas tout fait voir sur la vidéo, mais je vous ferai voir des images que j'ai fait. Je vole à fond avec le drone, il est comme ça dans les fougères, etc. Mais je voyais les moindres détails, etc. Il y a vraiment eu un gap au niveau de la qualité, il y a vraiment eu un gap au niveau de tout ça. Et franchement, ils ont fait un truc cool dans un format beaucoup plus petit, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, ils ont fait un petit format, on va perdre des trucs, on va perdre peut-être de la latence, on va perdre de la qualité, si, ça. Là, franchement, non. Ils ont vraiment réduit tout leur matériel et ils ont augmenté les performances. Il y a peut-être un petit défaut que je vais peut-être leur trouver, c'est peut-être sur le FOV. J'ai l'impression, alors le FOV il est énorme hein, toujours, hein, mais j'ai l'impression des fois que je vois pas les angles, tu vois, je suis obligé de forcer pour voir vraiment les côtés des fois des menus. C'est un petit peu, voilà, ça fait un petit peu un grand écran à l'intérieur, mais ça vous pouvez le régler un petit peu comme les anciennes lunettes, les anciens masques. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur sur le masque. Il n'y a pas de choses en plus. Ok, voilà. Je vais parler de la transmission maintenant du drone parce que je sais que ça va intéresser énormément de gens. Je vais essayer de parler dans mes mots parce que là, pour le coup, je vous jure que c'est vrai. Ça, faut bien vous le mettre dans la tête. Je suis pas censé vous parler de tout ça. Je vais parler dans mes mots pour essayer de pas être compris par des personnes qui peuvent comprendre le français. Alors, en FCC, ils annoncent 10 km. En mode CE, je crois que c'est 2 km ou un truc comme ça. Alors, la transmission est beaucoup moins bonne. J'ai l'impression que le DJI FPV, par exemple, ok. C'est-à-dire que là, grosso modo, en CE, tu vas à peu près à 500 mètres, pas plus, ok. 500 mètres, pas plus. Et au niveau de la pénétration, j'ai l'impression que c'est quand même bien moins bon que le DJI FPV. Attention, si en comparaison on a un DJI FPV en FCC ou en Hake, forcément on va avoir une énorme différence, ok. Mais voilà, grosso modo ça reste relativement bon. Mais voilà, c'est du CE. On sait qu'on a un problème de transmission en France au niveau des puissances légales, etc. Maintenant, il n'est pas impossible que moi, quand j'ai volé, j'ai volé bien, et j'avais une meilleure transmission. Ok, j'avais une meilleure transmission. C'est des gens spécialisés là-dedans qui me l'ont fait. Donc grosso modo, moi j'ai pas eu de problème en fait. Ok, donc quand c'est que ça va arriver, quand c'est que machin, je parle rapidement de ça. Ok, je sais pas s'il va y avoir des hacks, des machins pour la France, etc. Je pense que oui, il va toujours y avoir des bidouilles. Mais en tout cas, quand vous êtes en mode un petit peu ok, c'est cool, ça marche bien. Et la transmission, voilà, je pensais vraiment que ça allait être un peu merdique. Mais non, quand c'est full power, c'est très très cool. Vous avez plusieurs channels aussi, vous pouvez choisir 5 Go 8 je crois. Alors je crois que l'option en CE, il n'y a pas l'option 2 Go 4 je crois. Pareil, je crois que tu as plusieurs channels quand tu es en mode FCC, je sais plus, il faut regarder, il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, voilà, ça arrivera, je pense, donc inquiétez-vous pas. Quand vous allez le recevoir en CE, vous aurez forcément une transmission qui est pas ouf. Maintenant, il y a des règles à respecter aussi. Voilà, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, mais en tout cas, ça marche bien. Maintenant, je vais vous parler vraiment de moi et de ce que j'ai eu comme retour d'expérience pendant ce tournage-là, parce que je vous jure que c'était sport.
Je vous fais vite fait un topo. J'ai volé quand il y avait du vent. J'ai volé, j'ai divé. J'ai volé dans le froid un petit peu. Parce qu'à un moment donné, j'étais à 3 ou 4 mm. Je sais plus à combien j'étais. Mais voilà. J'ai volé dans le brouillard. J'ai volé à côté des murs pour voir un petit peu avec le flux d'air, etc. comment ça se comportait. J'ai essayé de lui mettre du propre wash dans la gueule, etc., etc. On va parler de tout ça. Je fais juste une petite parenthèse, il y a des filtres ND qui existent. J'avais bien évidemment des filtres ND qui étaient juste qui se plug juste devant, comme ça, c'est des petits clips. Ils sont hyper légers, ils sont super bien. C'est DJI qui fait ça. Ça va de 32, 8, 16, 32, je crois. Ouais. Impératif, ça. Ça, vous le mettez dans une boîte si vous voulez faire des images avec un look ciné, comme on dit, et garder un motion blur adéquat. Je vous conseille vraiment de garder les filtres ND. Maintenant, je vais vous parler du truc. Globalement, est-ce que je suis satisfait du machin? Évidemment que je suis satisfait. Évidemment que je suis satisfait par rapport au poids que ça fait et le fait que ça soit un ciné-whoop, qu'on peut faire de l'intérieur, extérieur, etc. Il y a énormément d'avantages avec un truc comme ça, je vous explique. Je peux régler mon tilt quand je veux. Je suis en extérieur, je prends ma petite radiocommande ici, je descends mon tilt, je peux descendre mon tilt. Je vais aller un peu plus vite, je vais monter mon tilt. Ok. Je peux garder une mise au point, une exposition automatique. N'oubliez pas, on a des bumpers, d'accord? Ce qui fait qu'on n'aura jamais de gélo. On n'aura jamais de gélo sur notre image. D'accord? On n'a pas une caméra qui est posée avec les vibrations pures et dures sur les moteurs. On a des bumpers, c'est soft mounté, ok? C'est le but d'avoir des soft mount. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je mets un shutter à 1/2 millième en plein cagnard, que j'ai pas de filtre ND, c'est pas grave. Vous aurez une bonne exposition. Vous n'aurez pas de flou de mouvement par contre. Il y aura peut-être des petites saccades, enfin une espèce de pollution visuelle un petit peu saccadée comme ça. Mais par contre, il n'y aura pas de gélo. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis en extérieur, qui a un grand cagnard, et que je dois passer en intérieur sur une prestation par exemple, je me fous en automatique, je passe de l'extérieur à l'intérieur sans problème, j'ai pas de variation d'exposition, l'exposition auto se fait relativement vite, j'aurai pas de souci là-dessus, d'accord? Donc ça c'est un vrai plus. Pareil, bah, comme je vous dis, on a tous les modes stationnaires. Je suis avec ma radio ici, j'appuie sur le mode stop ou je me mets en mode M ici, j'attends le coucher de soleil qui arrive, je le mets en stationnaire, ça bouffe pas trop de batterie. Je peux limite quitter les lunettes, alors faites-le pas, même si vous le gardez à vue, si vous pouvez le faire en fait. Hein. Mais je garde mon truc à vue comme ça, je regarde un petit peu, il y a le coucher de soleil, je suis pas full focus en fait, à être là-dessus, à faire des ronds comme ça, et à attendre comme un con dans les airs, tu vois. Donc il y a tous ces petits trucs-là de factory, on appelle ça, d'accord, qui fonctionnent et qui font que, il y a une plus-value sur un ciné-whoop ou sur un autre truc qui existe, qu'on fabrique nous-mêmes. Il y a une vraie plus-value, on a une caméra qui est intégrée avec une super qualité d'image, et tout ça, franchement, ça a le mérite d'exister. En termes de vent, ça prend le vent. Évidemment, ça prend le vent. J'ai chaté sur ma vidéo. Je suis parti au Dolomites. J'arrive le soir même, les images que vous avez eues avec la brume, j'arrivais au Dolomites. J'avais fait 1000 km, j'avais les yeux, ils étaient comme ça. J'arrive, je vois ça, je dis non, c'est pas possible. Je suis descendu du machin, j'ai mis le machin, j'ai mis le casque, j'ai foutu les antennes, j'ai décollé, je suis passé à travers. Vous verrez, il y a plein d'autres images, je pourrais vous en mettre ici. Alors j'ai shooté tout en flat et vous verrez qu'avec l'exposition, c'est tout étalonné avec mon pack de lutte d'ailleurs. Hein, si vous le voulez, il est dans la description. C'est vraiment tout étalonné avec mon pack de lutte. C'était mon petit instant promo aussi. Hein, j'ai le droit de le faire, c'est ma chaîne YouTube. Mais vraiment, avec le vent, j'ai été sur le cul, même par exemple à Lyon pour la tour de la Pardieu, quand même, quand tu commences à arriver en altitude, quand t'es vraiment dans une plaine, c'est-à-dire Lyon c'est quand même relativement plat comme ville, surtout quand t'es dans le centre, quand tu t'élèves un petit peu en altitude, tu vas avoir du vent là-haut, et je voyais que ça soufflait. J'ai pas eu de soucis en fait, d'accord? Quand je tape des dives, vous voyez, ça descend droit. Quand je fais des dives vissés ou dévissés, quand je fais des espèces de rotate, et ben ça marche aussi en dive, tu vois. Donc c'est pour ça, je voulais aussi vous prouver que ça vole en extérieur. On peut voler en extérieur avec, même quand il y a du vent. Alors attention, il y a des limites raisonnable. S'il y a trop de vent, forcément, tu vas avoir des problèmes. Vous pouvez avoir cette alerte qui va arriver, c'est-à-dire vent trop fort, et il va vous le faire ramener. Hein. J'ai un pote à moi qui a eu pas mal de petits soucis là-dessus. Je crois que c'est Fred, d'Helico Micro. Il a aussi eu quelques alertes. Alors moi, j'en ai jamais eu. Ah si, j'en ai eu une, je crois. Mais j'ai vraiment chaté. C'est-à-dire que quand j'ai volé, il n'y avait pas énormément de vent. Même s'il y en avait un petit peu, des fois, ça fonctionnait quand même. Mais bon, voilà, vous savez la limite d'un drone. Ok, ça après, c'est à vous de juger le truc. Hein. On va avoir des gros soucis par contre sur les éjects. C'est pas un drone freestyle, je suis d'accord, mais regardez par exemple sur cet exemple, quand je fais la transition, et ben quand je fais un éject un peu trop rapide, on a le drone, d'un coup il va se mettre sur le côté, il va vraiment se mettre sur la tranche. Ça fait flipper. Ça me l'a fait quand vous mettez trop de duo assez rapide, et qu'en plus là j'étais pas super rapide, tu vois, mais quand même, et ben quand tu mets trop de duo d'un coup, il va se foutre sur la tranche, il va faire d'un coup. Et tu dis, ouais, ça y est, je me suis foutu dedans. Mais il se remet droit tout de suite derrière. Alors, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un problème firmware, etc. Je ne sais pas. Maintenant, voilà, ça, c'est les gros problèmes que j'ai trouvés sur le drone. J'ai eu des fail-safe. Par exemple, à Lyon, j'ai eu des fail-safe. Je passais légèrement sur le côté de la tour, un petit peu derrière.
Et ben d'un coup j'ai bien fait le safe, la tour de Lyon elle est quand même, tu vois la tour de la Part-Dieu elle est quand même, c'est du béton quoi tu vois. Et nous on était vraiment au pied comme ça, on était avec la police. Et ben d'un coup fait le safe, donc tac tac le truc qui s'est levé, hop il est revenu et il a atterri à son point de départ. Je n'ai pas pu récupérer le drone, c'est-à-dire qu'il est venu se poser. Par contre même si j'appuyais sur stop pour annuler le RTH, d'accord, je pouvais pas en fait. Alors je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Est-ce que c'est ma version de firmware qui m'a fait ça? Mais j'avais ce problème-là. Autre problème, à chaque fois que j'allumais mon drone, il fallait que je bind ma radio avec le drone. Sinon, on ne la trouvait pas. Je pense que c'est vraiment des firmware bêta que j'avais. Vraiment les premiers firmware. Donc vous, forcément, ça va marcher à chaque fois, vous le savez. Hein. Mais voilà, ça, c'est des problèmes que j'ai eu. Maintenant, en termes d'autres problèmes, j'en ai pas eu. Je l'ai désarmé. Je l'ai fait chuter volontairement pour la vidéo. Peut-être 6 ou 7 fois, j'ai cassé un filtre ND sur le plan où je tombe du toit métallique, là où il y a la petite ferme. J'ai cassé le filtre ND, il est vraiment tombé sur le machin, sur l'avant comme ça, mais j'ai pas eu de soucis. Le seul souci que j'ai eu sur les 4 drones que j'avais, j'en ai perdu un. Je devais faire un dive dans une cascade et je devais désarmer mon drone. J'étais tout seul pour la vidéo, hein, donc c'est pour ça que c'était un peu compliqué. Et c'est pour ça que je vous incite quand même à aller la voir parce que voilà, je voulais faire un truc tout seul pour une fois et me sortir un petit peu les doigts. Mais voilà, mais il y avait un plan où je devais diver une cascade, il y avait quand même du débit, d'accord. Et ensuite, quand ça se calmait, la cascade un peu plus loin, ça faisait une espèce de rivière, mais avec vraiment du remous. Hein, et ben, j'ai désarmé le quad pour tomber dans l'eau. Et après, moi, je faisais un raccord où je finissais dans l'eau, d'accord, comme sur la vidéo, le concept que je vous ai fait voir. Sauf qu'il y avait du courant et que le drone, je l'ai pas retrouvé. Donc, si vous voulez retrouver ce drone. Il est mort, hein. Je pense qu'il est mort, il est emporté par le courant, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est dans les Alpes, enfin il est de l'autre côté du col de l'Iseran. Il est à 3000 mètres d'altitude, dans une cascade. Je vous ferai un petit live sur la chaîne secondaire et je vous donnerai les points GPS, ceux qui passeront par là-bas. Vous serez les bienvenus pour essayer de le retrouver. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, c'est costaud. Voilà, par rapport aux chutes que je lui ai mis dans la gueule, j'ai jamais rien cassé. On a des petites hélices de rechange quand vous le prenez avec des petites clés Allen. Vous pouvez les changer les hélices si vous avez beaucoup de chutes, etc. Mais je pense que c'est des quads qui sont relativement costauds. Maintenant, faites pas les cons non plus. Ça reste un drone. Et on n'est pas là non plus pour tout casser, quoi, tu vois. Donc faut faire attention à ça. Autre petite chose aussi que je voulais vous parler. Il y a des gens sans doute qui vont se poser la question des compatibilités avec les casques, etc. Alors, ce nouveau casque, par exemple, il marche pas avec les Air Units. Je crois, hein, il faudrait que je retrouve. J'avais une fiche technique, je sais pas où elle est, je m'en fous. À confirmer, je m'en fous, je vous dis à confirmer, mais je crois que celui-là marche qu'avec le Avata. Par contre, les Goggles 2, pas V2, hein, les Goggles 2, d'accord ? Pas V2, les deux. Donc celles-ci, là, les dernières qu'ils ont sorties, elles sont compatibles avec le drone. Ok ? C'est pour ça qu'on va voir après que vous allez pouvoir acheter le drone seul et avec ça, par exemple, ok ? Et si vous avez déjà ça. Donc, les dernières Goggles 2, je crois qu'ils les appellent, hein, je crois que c'est ça, hein, celle-ci. Hein. Les deux. Comment ils les appellent, celles-ci ? J'en sais rien, je suis perdu. Ils ont trop... Peut-être, tu vois, voilà. DJI, vous en faites trop, là, vous en faites des caisses. Donc ça, forcément, c'est compatible avec ça. C'est pas compatible avec le Air Unit, mais c'est compatible avec le DJI FPV. Voilà, je crois que c'est ça. Ok ? Ça, c'est compatible, les deux, d'accord ? Donc les dernières, elles sont compatibles avec le Avata et le DJI FPV normal. Par contre, les premières DJI... Ouais, ça, c'est les V2, voilà. Les premières DJI normales... Putain, je suis perdu. Les premières DJI normales, c'est les premières qui sont sorties, ne sont pas compatibles avec celui-là. Donc, si vous voulez utiliser le premier gros masque avec celui-ci, il faut que ça soit les V2, voilà. Et ça, c'est les deux, Goggles 2. Voilà, c'est ça, c'est bon, je m'y suis retrouvé. Donc voilà, ça c'était à peu près la différence. C'était à peu près la différence du truc. Et je sais qu'il y a des gens qui demandaient les compatibilités. Et pareil pour les RC contrôleurs, comme ça, c'est la 2 qui fonctionne avec le Avata. Et ça, bah, ça fonctionne automatiquement avec. Mais moi, comme je vous dis, c'est pas non plus le délire, ok ? Un petit pack Flymore Kits avec 2 batteries et les hubs. Pardon, je l'ai jeté, mais je m'en fous un peu. Et les hubs comme ça pour charger toutes vos batteries, vous pouvez en charger 4 d'un coup. C'est à peu près comme le DJI FPV. On a ici un autre USB pour pouvoir charger la radio ou alors la petite batterie du casque. C'est très bien, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Là on a les Goggles 2, voilà c'est ça, hein, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Alors est-ce que ça c'est livré avec, j'en sais rien, bon, on s'en branle en vrai.
Mais voilà, mais ça c'est la boîte. Et maintenant pour parler de tarifs vite fait, puis après je vous dirai encore deux petites choses parce que c'est intéressant. Le DJI Avata, juste le drone, il est à 579 €. Si vous voulez des liens affiliés, je dois faire des liens affiliés, je pense avec Studio Sport ou avec DJI. Si vous voulez utiliser mon lien pour soutenir la chaîne, il y a les liens dans la description. Je ne vais pas commencer à vous en parler pendant des années, mais vous savez, si vous voulez me soutenir, vous savez ce que vous avez à faire, ok? Donc 579 €, 580 balles, juste le drone, ok? Ah oui, c'est ça que je voulais parler, la mémoire en interne, je crois que c'est 23 Go. Il me semble, hein. Il me semble que c'est 23 Go. J'ai pas les infos là. Mais je crois que c'est 23 Go en interne. J'utilisais moi quasi que la mémoire en interne. J'utilisais que ça. Parce que 23 Go, t'en fais pas mal des images, tu vois. Et vu que j'avais plusieurs drones, ça venait, je dérochais, tu vois. Je faisais pas le con, ok. Bref, 580 € juste au drone. Ensuite, DJI Avata, le ProView. Donc, combo avec les nouvelles lunettes, d'accord. Donc ça, plus ça. Et je pense qu'il y a la RC avec, hein, à mon avis, hein. Je pense qu'elle a RC 1429 €, d'accord, avec les nouvelles lunettes, avec les Goggles 2, ok, 1429 €. DJI Avata, le Fly Smart, donc DJI FPV, ça, plus les V2, là on est à 1149 €. 1149 €, ok. Donc ça c'est le tarif que j'ai. Alors est-ce qu'il a varié? J'en sais rien depuis le temps. C'est des tarifs qu'on m'a donné il y a un petit moment. Et ensuite le kit Flymore, donc les batteries en plus, c'est 250 €, 249 €, d'accord. Donc tous les liens seront dans la description au cas où. Donc voilà à peu près au niveau des tarifs. Ça veut dire qu'on peut choper un drone à 580 balles. Si on a déjà un casque V2, et je trouve ça pas dégueu, moi, si on veut faire des prestations, parce que automatiquement, bah ça, vous allez pouvoir le rentrer dans votre Manex, etc. Alors, il y a des petits malins, moi, qui sont quand même allés fouiller sur la liste d'exploitants des télépilotes et qui ont trouvé l'Avata, parce que forcément, vu que j'ai fait des prestations où j'étais obligé d'être légal, bah, j'ai été obligé de le déclarer, le drone, le Avata, donc j'ai été un des premiers à le déclarer, et il y en a qui l'ont vu sur la liste des exploitants, ils ont vu Avata, donc vous êtes des petits malins, et c'est là où je vois quand même que vous êtes des mecs dangereux. Mais bref, trêve de plaisanterie, voilà, pour faire grosso modo, ça vole super bien en FCC. Non, en vrai, ça vole super bien en CE. Mais voilà, vous savez que si moi je l'ai en FCC, voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, vous savez que ça va arriver, ok? Je sais pas quand. Très bon produit, avec quelques petits défauts. Voilà, ce petit truc USB, c'est de la merde, c'est chiant. Ce truc quand tu fais des éjects qui va se mettre sur la tranche, c'est un petit peu bizarre. Il y a encore des petits bugs, je sais pas si ça va être corrigé. La transmission d'origine en CE, elle est pas ouf. Très honnêtement, elle est pas ouf. La batterie, si vous commencez à foutre du tilt, alors moi je volais toujours en mode port, mais genre vraiment j'étais toujours en full, hein. Et ben voilà, la batterie elle s'use quand même pas trop mal, elle s'use quand même rapidement même. Après franchement, je peux pas dire que c'est de la merde et je suis super content du produit. Je vous le dirais, c'est-à-dire que quand j'ai des produits qui sont pas ouf, je le dis, tu vois, tu le vois tout de suite si je suis hypé ou pas. Là vraiment je suis hypé du truc. J'attends de voir aussi les prochaines compatibilités avec ça, savoir s'ils vont sortir des produits ou pas. Je pense, parce qu'ils sont bons, DJI, ils sont malins. DJI, ils vont peut-être sortir des trucs avec ça, non? Faut que j'arrête. Ils vont peut-être sortir des machins. Bon, allez, c'était super intéressant et super cool de vous avoir fait un feedback professionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, alors déjà, si vous me découvrez, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est gratos. T'appuies. Tu t'abonnes à la chaîne. Ouais, c'est super. De deux, si t'as aimé cette vidéo, tu mets un like. Intéressant, très important, les likes, l'algorithme, tout se situe sur l'algorithme aujourd'hui. Je vais pas commencer à faire une tête affreuse comme ça pour faire semblant que j'ai fait une review du produit, j'en ai rien à branler. Donc si tu veux mettre un like, tu mets un like, j'aurais pu le demander dès le début. Je vais faire popper des petits pouces, hein, tout le long de la vidéo, mais enfin bon bref, vous avez compris. Donc ça c'est pareil. Moi ce qui m'importe le plus, c'est que vous alliez voir ma vidéo principale, où je me suis quand même vachement sorti les doigts du cul, j'ai essayé de faire un concept un petit peu cool, j'ai essayé de faire des images quand même plutôt cool pour un avatar, comme ça vous allez voir que c'est pas dégueulasse, c'est pas la taille de la barbe qui compte, hein, la barbe ne fait pas le philosophe comme on dit, mais voilà, si vous sortez un petit peu les doigts, vous pouvez faire des trucs super créatifs et super cool, et la qualité d'image et la stabilisation, je vous dis, faites-moi confiance, elle est cool. Moi j'ai déstabilisé les plans post-prod, je vous le dis, j'ai déstabilisé les plans post-prod, j'ai été obligé de mettre du wiggle effect pour faire du Chronicle film, d'accord, le film Chronicle, quand ils volent les mecs qui sont là, ça tremble un petit peu partout parce qu'il y a du vent, tu vas vite. Forcément, ça va aller avec le thème. Donc, est-ce que c'est vendeur pour DJI? Je sais pas, je m'en fous. Mais en tout cas, je vais vous faire d'autres vidéos. Il y a un vlog qui va sortir aussi à Lyon quand je suis escorté par la police. Gros big up aux amis policiers de Lyon. Mais en tout cas, ça c'est beau aussi. Mais en tout cas, voilà, je vous dis, c'est un bon produit. Pour le tarif auquel il est proposé, bah, c'est un coût, hein, le gros pack, le ProView avec les nouvelles lunettes, effectivement, c'est 1500 balles presque, un peu moins de 1500 balles. Mais voilà, c'est quand même un budget, on le sait. Mais franchement, je pense qu'il y a des très belles choses qui vont être faites. J'avais un gros projet qui n'a pas abouti. Je devais vous faire une vidéo full stab.
donc super bien stabilisé en intérieur, chez Lamborghini, carrément en Italie, à la maison mère de Lamborghini. J'ai pas eu de retour spécifique. Alors moi, je suis très copain avec Lamborghini Genève. Mais ça n'a pas fait de suite, donc il y a eu les vacances en plus, donc ça s'est pas fait, je suis un petit peu dégoûté, mais je devais faire toute l'usine et voilà, tout le truc Lamborghini, ça se fera peut-être, il y a des choses qui vont se faire, mais en tout cas, je vous ferai des vlogs, il y a un vlog qui va sortir, il y a un gros making-of, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait, parce que là vraiment je vais piocher dans les commentaires, hein. Si ça vous intéresserait que je fasse un vrai gros making-of sur la vidéo que j'ai fait, la vidéo principale, parce que je vous garantis qu'il y a du taf, il y a vraiment du taf, ok? Mais en tout cas, j'ai pris un putain de plaisir, je suis sorti de ma zone de confort pour faire la vidéo, je suis parti tout seul, j'ai fait ma post-prod tout seul, j'ai fait mes petits sound design tout seul, j'ai tout fait tout seul, mes effets spéciaux, etc. J'avais 2-3 potes qui étaient là pour conduire la voiture, un pote pour me tenir la lumière, etc. Donc ça c'est plutôt cool aussi quand t'as une bonne équipe avec toi. Mais voilà, mais j'ai voulu vraiment faire un truc tout seul et vous faire voir que voilà, il suffit pas de sortir de Saint-Cyr pour faire des vidéos un petit peu cool, tu vois. Je suis pas Spielberg quoi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais on peut essayer de faire des trucs cool en FPV en fait, que juste faire une grosse vidéo comme ça où tu dives une cascade et c'est toujours pareil. J'en ai rien à foutre de faire des trucs comme ça me plaît plus en fait. Je tape dans un arbre, il y en a 50 qui tombent de ça sur Instagram, etc. Donc c'est pas le but, d'accord? Le but de ma chaîne, c'est de sortir de sa zone de confort et de faire des trucs en France pour faire voir, nous en France, on sait faire des trucs. J'espère en tout cas, ok? C'était Steph, vraiment, et je suis vraiment désolé d'avoir menti. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un mytho. Est-ce que DJI vont sortir des super produits là d'ici la fin de l'année? Non, j'en sais rien. Je ne sais pas. D'ailleurs, il y a des trucs qui vont arriver dans pas longtemps. Ouais. Salut tout le monde. Bye.